Can I get you a drink? That took me 17 seconds. That's sweet, but you don't really want to buy me a drink. You want to have sex. Well, I'd probably say yes, but... I don't think my girlfriend would approve. Pour finir cette spéciale, un petit peu de poésie dans un monde de débiles. Je m'adresse aux deux cancres du fond, avec un gros nanar de derrière les fagots, qui rentrent dans la catégorie des films débiles, qui s'assument et qui ne sont pas dupes, ce qui n'est pas le cas de Ghost Rider au passage. Tu commences à m'énerver. Ta gueule! Tu dis n'importe quoi. Un nanar franchement foireux dont je n'aurais pas parlé s'il n'était la suite inattendue de Sœurs de glace. Alors Sœurs de glace qui était un inédit très sympathique que nous avions déjà chroniqué ici. Mais encore une fois, exploiter un filon même bas de gamme, ça ne se fait pas n'importe comment. Let's go. Yeah. Cool. Tu montres pas la jaquette. Et oui, parce qu'en fait, je dis la suite inattendue de Sœurs de glace. Et si je fais Decoys 2, on comprend pas. Il va falloir que je le dise peut-être. Who are you? Si vous suivez cette émission régulièrement et vous avez intérêt, vous vous rappelez sans doute de Decoys ou Sœurs de glace, un petit bis canadien totalement délirant qui imaginait un collège soudain envahi par des aliens prenant l'apparence de somptueuses bimbos nymphomanes. Réalisé par Matthew Hastings, le film se distinguait de nombreux nanars de vidéoclub par une ironie constante, un vrai sens de la gaudriole et des acteurs cabotins qui prenaient un malin plaisir à jouer les demeurés. Du coup, j'attendais avec impatience une suite sans prétention tournée avec la même équipe de Charlot dégénérés. Hélas, Decoys 2, sous-titré Alien Seduction, n'arrive pas à la cheville du premier opus. Pourtant, c'était pas très compliqué de décliner un concept aussi neuneux à base de pépés cosmiques qui s'envoient en l'air chaudement et de gros nerds de dépucelés prêts à les démasquer à coups de lac pour cheveux. Sauf que le prometteur Matthew Hastings n'est plus aux commandes, laissant sa place à Jeffrey Scott Lando, pur produit d'un Z à 2 balles à qui l'on doit des petites perles imprononçables comme Savage Island, Alien Incursion ou encore le bien nommé Insecticidal. Tu remarques mon magnifique accent anglais pour citer ce film. Un gros boss qui ne comprend rien en mise en scène, ce qui était couru d'avance, mais qui surtout ne sait absolument pas jongler avec les éléments fun de son récit. En plus, sur les scènes de sexe où les nanas, donc au moins dans le premier, les nanas, elles étaient réellement sexy. Elles étaient vraiment attirantes, quoi. C'était des petites nanas super mignonnes. Là, ils sont vraiment allés te chercher des stars du porno. Non mais, je te promets, elles ont tous des boobs comme ça, des trucs comme ça. Elles ont zéro charme. Alors t'es là, tu vois, ça te fait même pas envie, tu vois. Et quand t'as les scènes de sexe, le mec il te met de la musique de thriller. Genre musique psychose, quoi, tu vois. Et donc du coup, t'es là, tu regardes le truc, c'est jamais fun. C'est jamais fun. Bon, tout ça, évidemment, dans les proportions d'un nanar de série Z pour Vidéoclub, on est bien d'accord. Alternant entre du sérieux limite ridicule et des scènes de bimbo sacrifiées parce que jamais outrancières, d'ailleurs le film est beaucoup plus prude que le premier, Decoys 2 pêche surtout par son casting lamentable. Des has-beens tels que Dina Meyer ou Tobin Bell jouent comme dans une adaptation de Shakespeare, les bimbos sortent tout droit d'un porno collagéné et les ados tête à claque sont traités avec une distance hallucinante. Not now. Oh. I'm a virgin! Purée, c'est pourtant dans ce genre de série B réservé à la location qu'on doit se lâcher. Là, il y a un acteur qui s'appelle Corey Sevier, un truc comme ça, qui était le rôle principal du premier Decoys, et qui est un jeune mec qui est totalement dans l'esprit Bruce Campbell. Tu vois, c'est un gueule de beau gosse, mais en même temps, le mec, il se lâche, il en fait des caisses, il cabotine à outrance, et dans le premier, il était génial, fallait le voir à la fin en train de se fringuer avec une espèce de lance-flamme bidouillé tout pourri qui disait « je vais aller niquer tous les aliens ». C'était hyper fun. Là, le mec, il est sérieux pendant tout le film. Dès qu'il est en discussion avec d'autres personnes, c'est super sérieux. Alors t'es là, t'as envie de dire « non mais attendez, mec, c'est des nymphomanes qui viennent de l'espace, quoi ». Or, le film se contente de reproduire comme un bidon de lessive les codes calibrés, la bien-pensance et l'autocensure des films d'horreur pour teenagers qui pullulent dans les salles de cinéma. Bref, là encore, on oublie vite, on court dans un magasin de jeux vidéo et on va tout de suite acheter Okami à la place. Et ça, c'est très très important. Yo, Angie. Think you're hot?